un mariage réussi, ça ne va pas se produire tout seul. Il faut le développer. C'est comme tout. Si tu as un don, si tu ne fais pas développer ton don, si tu n'acceptes pas une formation, si tu ne t'intéresses pas à le faire évoluer, il va pas évoluer tout seul. Amen. Pareil. Faites grandir votre amour l'un pour l'autre en l'exprimant. Si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes et que jamais tu ne le lui montres, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas le croire. Et c'est même peut-être vrai quelque part que tu aimes cette personne, mais tu l'aimes à ta manière, avec tes habitudes, avec ce que tu as vu dans le couple de tes parents. S'il y a eu un couple, il y en a malheureusement qui n'ont même pas vu de couple, ou des couples parentaux, entre guillemets. Mais en tous les cas, l'autre doit s'attendre à recevoir la preuve que tu l'aimes et il faut lui montrer. L'amour et le bonheur, généralement, et la parole de Dieu nous en parle très souvent, si c'est de recevoir, c'est surtout de donner qui rend heureux. Amen. Dans le cadre du mariage, croyez-moi, c'est là où on voit si on a compris ce que la parole de Dieu nous demande et qu'on la mette en application. Et ça demande des efforts parce que déjà là, on est au 3e point alors qu'on va en voir 17, quand même, peut-être même 18, on verra, peut-être même 19. Mais c'est déjà dès le démarrage ce qui est le plus frappant. C'est le fait de devoir aimer l'autre, d'abord parce qu'on a fait un choix qu'on savait être définitif en tant qu'homme et femme de Dieu, et qui va demander à chacun d'entre nous de mourir à nous-mêmes par rapport au desiderata de l'autre. C'est compliqué, surtout si l'autre est compliqué. Parce que dans un mariage, il y a parfois dans un couple des hommes plus sages, plus simples à vivre, d'autres moins, etc. Et bon, l'autre va devoir faire en sorte de faire sa vie avec la personne qu'il a choisie et peut-être de devoir payer des prix qui n'étaient pas normalement ceux auxquels il s'attendait devoir payer. Le mariage, c'est aussi une aventure parce que tant qu'on ne vit pas avec la personne, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut se faire des films, on peut imaginer, on peut se dire on va faire comme ceci, on fera comme cela, s'il arrive ceci, on fera cela, etc., etc. Mais ça, c'est un peu de la science-fiction. Alors, bien sûr, pour entretenir ce premier amour, même si on a beaucoup d'activités, s'il y a des enfants, il faut apprendre à se donner du temps mutuel, se détendre ensemble, aller manger ensemble, être tranquille quelque part et être en dehors des habitudes de vie, qui sont des habitudes de vie contraignantes parce qu'elles sont obligatoires. Je parle du travail, de faire le ménage, de faire à manger, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il faut absolument se ménager, je dis il faut absolument se ménager des tranches de temps qui sont des tranches de temps où on peut mettre à part réellement du temps pour s'aimer. Discuter pour remettre les choses au point s'il faut les remettre au point. C'est très important dès le départ, de travailler de cette manière-là parce que plus on va rentrer dans des habitudes où ce ne sera pas une réalité, c'est très compliqué pour redémarrer quelque chose sainement. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Ce qui est le plus destructeur dans un mariage, c'est le manque d'amour et de le démontrer qu'il y a cet amour, de le montrer, de prouver à l'autre que oui, je t'aime, je ne me suis pas trompé et je veux continuer à vivre avec toi. D'accord? Et pour ça, on le montre. Un autre point. Oui, quand même, je vais ouvrir une parenthèse. N'oubliez pas que, bien évidemment, une alliance comme celle du mariage déplaît forcément à notre ennemi commun. Donc, ce qui veut dire que dès le départ, il n'est pas content que vous vous alliez, surtout en temps
que couple de disciples, puisqu'il sait que un démolisse 1000 de ses hommes et que deux en démolissent 10 000. Donc, ça ne l'intéresse pas du tout que vous soyez un couple fort. Ce qu'il va tout faire, c'est pour que vous ne soyez pas un couple fort. Amen. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire maintenant. Un ménage heureux fait une église heureuse. Un ménage qui n'est pas heureux fait une église qui n'est pas heureuse. Et on en a parlé dernièrement, mais c'est quelque chose qui est une réalité. Souvenez-vous qu'avec Dieu, tout est possible. On voit ça en Matthieu 19, verset 16. Vous vérifierez, mais ou 26. Si on a conscience du fait qu'on a des difficultés à ce niveau-là, que tous les deux, hommes, femmes, on se met d'accord dans la même vision, que justement on ne se laisse plus avoir par les ruses de l'ennemi, qu'on prie ensemble, ça change la vie. Et c'est souvent très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, alors qu'en fait, on dit, il y en a un qui doit prendre, qui doit prendre l'initiative et dire à l'autre, on va prendre 5 minutes ou 10 minutes et on va prier ensemble et ça, on ne va plus accepter dans la maison. Mais c'est une prise de position, c'est à vouloir de faire par rapport à la parole de Dieu. Hein? Je disais tout à l'heure à une sœur, n'espérez pas changer le cœur de votre conjoint. N'espérez pas le changer comme vous le désirez. Vous n'y arriverez jamais. Le seul qui change le cœur, et vous le savez aussi bien que moi, c'est aussi dans un verset qui a été répété suffisamment ici 2 fois, mais c'est Dieu qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais tu dois aussi rentrer dans cette dimension de prière et de croire que le Seigneur peut changer les choses. Mais toi, tu ne pourras jamais changer les choses. Mais une attitude constructive peut aider à ce que Dieu fasse aussi, par le Saint-Esprit, le travail dans la personne. Amen. Un autre point, faire attention à nos pensées. C'est vraiment important. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de ton âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Quand on est ensemble, est-ce que véritablement on est ensemble? Est-ce que véritablement on fait une seule chair? Est-ce que véritablement on est dans la même vision? Est-ce que véritablement on aime de la même manière? Mais ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi? Proverbe 4, 23, vous le connaissez. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et moi je rajoute, et de la mort. C'est selon tes pensées que tu vas réussir, comme dans tout d'ailleurs, mais principalement dans celui qui est normalement, c'est quand même un des points de ta vie les plus importants, ton mariage, surtout si tu as des enfants, c'est la manière de penser que tu as de l'autre qui va ou aussi faire changer des situations ou pas. Si dans tes pensées, tu as déterminé que c'est un bon à rien ou une bonne à rien, et tant que ça ne changera pas, il restera dans cet état d'esprit-là, parce que je te rappelle que tu ne fais qu'une chair avec lui. Et que le sentiment que tu vas développer, inconsciemment ou pas d'ailleurs, si c'est conscient, là il faut quand même rentrer dans une dimension de demander pardon au Seigneur, mais on peut parfois en avoir marre de certaines situations dans un ménage. Ok ? Mais nos pensées vont déterminer quand même une direction. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. D'abord dans ton couple, mon frère, ma sœur. D'abord dans ton couple. Si ça n'est pas vrai dans ton couple, tu ne pourras pas le donner à ceux qui sont autour de toi. En fait, un type de pensée mauvais peut nuire, mais alors au mariage, d'une telle manière qu'on ne peut même pas imaginer. Le diable, il peut déjà vous dire quelque chose qui souvent est une répétition de ce que nous, les pasteurs, on entend dans les confessions. Mon mariage était une erreur. Pourquoi ton mariage était une erreur? Au départ, tu aimais la personne? Oui. La personne t'aimait? Oui. Mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, c'était peut-être pas forcément une erreur,
Peut-être que ce qui a été entrepris a été mal entrepris. Je ne suis pas particulièrement stupide. Ben, si vous me demandez de vous construire une maison, je vous déconseillerais, enfin, franchement, je vous déconseille de l'habiter. Parce que même si je mets tout mon cœur, même si j'y mets toutes mes tripes, même si je regarde des tutos, même si, on peut les continuer, je ne suis pas quelqu'un de métier. La formation biblique nous amène à aimer notre conjoint ou notre conjointe de la manière dont Dieu a mis au point pour que justement nous puissions vivre un mariage heureux. Amen. Les pensées, c'est notre mariage est une erreur. On peut dire aussi, elle ne me comprend pas, il ne me comprend pas, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, etc., etc. Mais de toute manière, ce sont des choses qui sont une réalité. Généralement, quand Dieu met deux êtres ensemble, pour n'en faire qu'un, c'est qu'il va y avoir les qualités d'un qui vont compléter les qualités de l'autre, mais il y aura les défauts de l'un qui viendront aussi accumuler avec les défauts de l'autre. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit un peu comme les moutons, comme le dit la parole, se frottent l'un contre l'autre pour qu'à un moment donné, tout soit bien lisse. Okay? Mais ce n'est pas toujours facile. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, par exemple, bah, s'il faut, si pour être plus heureux, bah, s'il faut en venir au divorce, on divorce. Le problème, c'est que, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, et si vous êtes nés de nouveau, vous savez que ça ne pourra pas se faire sans casse. Donc, il faut tout faire pour que le mariage soit une réussite. Un autre conseil, ne vous couchez jamais en colère les uns contre les autres. C'est des choses qu'il ne faut pas faire quand on est marié. Parce que si on ne prend pas l'habitude dès le départ de ne pas se demander pardon ou de ne pas arranger les choses qu'il faut arranger avant le coucher, ça peut déclencher, c'est un peu comme la bombe à neutrons, hein, boum, 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 et on ne sait pas où ça s'arrête. Ok? Éphésiens 4, 26 nous le rappelle d'ailleurs, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire quelque chose. Peut-être que l'amour nous fait dire et nous rappelle ce que Philippiens 3, 13 nous dit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Répéter toujours les mêmes choses à l'autre, il y a ceci que tu n'as pas fait ou il y a ceci que tu aurais dû faire, etc., n'arrangera de toute façon pas nos affaires, mais nous amènera au contraire à rentrer dans des dimensions de bagarre qui ne sont pas faites pour arranger nos ménages et nous rendre heureux. Dans Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je ne me suis pas trompé du tout de thème, hein. On est vraiment dans le thème du mariage. Mais si on ne comprend pas que ces textes bibliques sont d'abord donnés au couple, comment vous, les évangélistes ou les gens qui ont des responsabilités, vous allez pouvoir les amener autour de vous si vous ne les vivez pas? La connaissance sans la mise en pratique, elle ne sert de rien. Elle nous fait tourner en rond tout le temps. Rester en colère à cause de petites ou de grosses blessures nous amène forcément à vivre de mauvaises choses dans nos relations mutuelles de conjoints et de conjointes. C'est pas possible, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que si on reste basé sur ces pensées d'ailleurs, parce que c'est des pensées, les colères viennent des pensées, elles ne sont pas captives à l'obéissance de Jésus-Christ, elles nous font rentrer dans une dimension d'égoïsme et de propre juste. Ça veut dire que le mari dira c'est moi qui ai raison et ça veut dire que la femme dira c'est moi qui ai raison. Ça veut dire que la prise de position n'est pas d'aller au pardon ni à la discussion, mais la prise de position elle est mauvaise. Je m'érige contre toi et moi je fais la même chose. C'est des bagarres qui amènent au divorce, c'est des bagarres qui amènent à ce que les enfants soient pas heureux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez de quoi je parle. Dans un couple, il y en a un qui doit élever l'autre. Et à un moment donné, cette personne qui a peut-être compris ou qui a plus de relations avec le Seigneur doit aller trouver celui qui n'y a pas compris et peut-être
plier le genou devant elle. On fait des choses qui ne sont pas bien, je te demande pardon, moi je ne vais pas aller me coucher sous la colère, on réglera ça quand tu seras calmé ou quand tu seras calmé, mais en tous les cas, je te demande pardon. Sinon, on entretient une colère permanente. Elle ne s'arrête jamais. Jamais, 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 jamais. Mais elle s'accentue. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne voit plus l'autre comme étant son conjoint, mais on voit l'autre comme étant son ennemi. Et quand on en arrive à ça, oula, il est grand temps de se faire soigner. Et quand je dis se faire soigner, oui, ben là je suis là pour ça. Il y en a d'autres personnes qui sont là pour ça, mais il y a surtout le Seigneur. Et dans les premiers points qu'on a vus, cette manière d'être, de savoir que tout se règle généralement en ce qui concerne les couples dans la prière, ensemble. Amen. Un autre point, bien sûr, je garde Christ au centre de ma maison. Je garde Christ au centre de ma maison. On va lire un texte dans Cantique des degrés de Salomon. Donc c'est le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Proverbe 3, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la côte à trois brins. Elles ne seront pas facilement, mais bien évidemment, il doit être au centre de notre maison. C'est important. C'est certainement un des plus grands principes à suivre pour être heureux chez soi. En fait, on n'est pas à deux, on est à trois. Et si on a compris ça, on va passer à travers de tous les feux. Souvent, on emploie des stratégies humaines pour arranger nos affaires, celles qui ne vont pas. Alors qu'en fait, c'est les cœurs, quand ils sont remplis de l'amour de Christ, qui s'arrangent tout seuls. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui fait les choses. Quand on est en colère contre quelqu'un, si la colère ne disparaît pas, comment voulez-vous ne pas avoir d'a priori? Comment voulez-vous le voir plus important que vous-même? Comment voulez-vous écouter ses besoins? Comment voulez-vous chercher une situation qui va peut-être le sortir de quelque chose où il s'est enfermé, pour quelque raison que ce soit, qu'il ait raison, qu'il ait tort, que vous ayez raison, que vous ayez tort. Le fait est que si nous sommes ici-bas, dans un couple, encore une fois, quand nous avons fait cette alliance, ce n'est pas pour être malheureux, mais pour être plus heureux qu'avant. Amen. Avec Christ, un mariage réussira toujours, parce que c'est lui aussi qui peut restaurer tout ce qui a été détruit de par des comportements qui ne sont pas bons. Bien sûr, comment ne pas venir à un point qui est celui de prier ensemble? On en a souvent discuté ici, mais c'est quelque chose qui n'est pas si évident par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je vois dans ma propre famille. Je parle de moi-même et mon épouse. Mais dans Matthieu 26, 41, il nous a rappelé quelque chose d'important. C'est de veiller et de prier. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais nous savons tous que la chair est faible. Ça veut dire que si on ne se prépare pas à cette faiblesse de la chair, on risque d'avoir des soucis. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une fois de temps en temps, c'est quelque chose qu'on doit faire au départ de la journée pour avoir, en tout cas, une chance de la passer convenablement. Vous allez me dire, c'est compliqué parce que je n'ai pas cette sagesse-là. Ben, si tu le sais, c'est déjà très bien, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que dans Jacques 1,5, il nous est dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. T'es pas sage, demande au Seigneur de devenir sage. Voilà. Et c'est extraordinaire cette promesse. Il dit, ben voilà, si tu me le demandes, je vais te le donner.
On doit demander à Dieu d'avoir ce véritable amour pour l'autre. Et c'est pas qu'à la fin du mariage, c'est dès le départ. Parce que si on n'a pas un véritable amour pour l'autre, à un moment donné, la vie de couple est plus une vie d'habitude que d'autre chose. Vous savez, quand dans une maison, tout n'est qu'habitude, il y a quelque chose qui ne va pas. L'un fait ceci, l'autre doit faire cela, ça doit être rangé comme ça, les courses c'est à une telle heure, à un tel jour, tatati, tatata, et si on déroge à la règle, oh là 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 là, la catastrophe, c'est la fin du monde. Mais attendez, vous vous êtes marié pour avoir des automatismes de sécurité, de confort. Mais alors vous allez avoir du mal de servir le Seigneur. Parce que quand on est un couple qui veut servir le Seigneur, ces automatismes-là, vous avez intérêt à les désautomatiser. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir une organisation pour faire fonctionner un ménage. De toute façon, on a une organisation obligatoire due parce qu'on va commencer à travailler une telle heure et qu'on la termine à une, qui a des vacances ou pas. Enfin, on sait tout ça. Et je veux dire que si on rentre dans une dimension d'avoir réellement quelque chose qui est, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, point barre, et si l'autre déroge à ce qui a été décidé, je lui rentre dedans, je te plains parce que ça va devenir très vite invivable. Et là, il va falloir demander pardon au Seigneur, demander pardon au conjoint, prier ensemble et repartir sur d'autres bases. Prier ensemble, c'est ce qui fait que vous allez tenir longtemps et que vous allez vous prémunir des attaques aussi, prévenir les attaques de l'ennemi. Si vous ne le faites pas, vous laissez une porte ouverte à cet ennemi qui ne va pas la manquer, ne va pas la louper. Donc, le pardon, la force de ce pardon amène la sagesse de guider, et je parle surtout aux hommes, le ménage. Parce que c'est à l'homme, qu'on le veuille ou non, de régler ces problèmes-là. La parole de Dieu nous dit que la femme est plus sensible que l'homme, et que l'homme est surtout là pour la protéger et pas pour la démolir. Et si, encore une fois, et ça a été mon cas, dans le ménage qui ont été ceux de nos parents, on a vu justement des choses qui n'allaient pas, on va avoir cette envie de les reproduire. C'est un automatisme normal. Pourquoi? Parce que le père, c'est celui qu'on regarde vivre, et même si on n'apprécie pas sa manière de faire quand on est dans le ménage en tant qu'enfant, on va reproduire cela. Ce sont des automatismes normaux. Ne me demandez pas pourquoi on a été fabriqué comme ça, mais on a été fabriqué comme ça. Et là, il n'y a que Dieu qui peut changer, je répète, notre cœur. Il faut le lui demander. Et quand il a changé nos cœurs, eh bien, on va savoir si ça a fonctionné. Vous savez comment? Quand nos actions personnelles vont changer. Bien sûr, dans ces problèmes de couple-là, un des points importants, c'est d'être décidés tous les deux que le divorce n'est pas la solution. Amen. Ah, mais je sais pourquoi vous me regardez comme ça. Parce que tout le monde y pense. C'est si facile. Pas de problème. On va arranger les choses. Matthieu 19,6 nous rappelle quelque chose. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19,9 nous explique un peu ce qu'il pense de tout ça. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de personnes dites chrétiennes que nous rencontrons à l'heure actuelle qui sont dans ce cas-là? C'est terrible. Mais pourquoi? Pourquoi? En Romains 7,2, il nous est dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est la seule loi qui nous permet de faire quelque chose au niveau du divorce. Je dirais que on appelle ça un divorce naturel, c'est la mort de l'autre. Là, il y a divorce, forcément.
Ben, celui-là nous permet de faire d'autres choses, mais pas si on a décidé pour quelque raison que ce soit, d'arrêter la liaison. Notre travail, c'est de dire que, comme la parole l'a rappelé tout à l'heure, par le fait que quand Jésus est au milieu, amen, la corde a 3 brins, elle est être censée, cette alliance, incassable. C'est quand on enlève Jésus de cette corde, le brin qu'est Jésus, que les catastrophes arrivent. Amen. Le pardon, frères et sœurs, est nettement supérieur au divorce. Je crois que vous n'en douterez pas. Même en cas d'infidélité, ça peut arriver. On essaye toujours d'arranger les affaires. Amen. Quand Dieu a ordonné le premier mariage en Éden, n'est-ce pas, il l'a conçu pour la vie. Ça n'a jamais été prévu, comme le disent malheureusement certains spécialistes du couple, pour que quelques années. En fait, j'ai entendu dernièrement, pourtant c'est Europe 5, généralement j'aime bien, mais je cite où j'ai entendu un spécialiste qui disait une spécialiste qui disait que un homme et une femme n'étaient pas faits pour s'aimer toute une vie, c'était pas possible. Psychologiquement, il n'était pas fabriqué comme ça. Alors elle expliquait que voilà, il y a des temps, le feu du premier amour, puis l'installation du couple, etc., les enfants. Donc ça pouvait durer 10, 15 ans pour ceux qui étaient costauds. Et puis après, c'était normal si on recommençait quelque chose. Il n'y avait pas... Et j'écoutais ce qu'elle disait, et je me dis, mais... c'est vraiment l'esprit de l'antéchrist. C'est vraiment ce qu'il veut. L'antéchrist ne veut plus que la Bible soit vécue même au centre de nos églises, au cœur de nos églises. Il veut voir les couples se déchirer. Parce que je le répète, quand les couples ne vont pas, et s'il y a beaucoup de couples dans l'église, l'église ne va pas. Le corps de Christ ne va pas. Donc, on va tout faire pour casser les couples. Amen. Mais nous, on est quand même, voilà, on est quand même des hommes et des femmes qui connaissons la parole de Dieu, donc on doit se prémunir. Le divorce, c'est toujours destructeur pour le couple, pour les enfants, pour l'entourage. C'est jamais une solution au problème. OK? Un autre point qui fait que le mariage est solide, c'est garder le cercle familial bien fermé. Votre couple ne doit pas être étalé. Amen. Si vous l'étalez vous-même, ben vous êtes responsable de l'avoir étalé. Mais il y a des choses que nous savons ne pas devoir être dites autour de nous. Ça ne regarde que le couple. Proverbe 31, c'est 11 et 12. Pourquoi? Parce que normalement, dans un couple, ce proverbe nous dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Au verset 12, c'est lui fait du bien, non du mal, tous les jours de sa vie. Bah, bien sûr, c'est dans un sens comme dans l'autre. Hein. Les affaires familiales privées ne doivent pas être partagées avec d'autres personnes et surtout pas en dehors de chez vous. Parce que les personnes, même si elles n'ont pas de mauvaises idées derrière la tête, ne connaissent qu'une infime partie, et si elles ne sont pas dirigées par Dieu, elles peuvent vous donner plus d'ennuis que de solutions. Souvenez-vous. Il y a des conseillers qui sont là pour ça, il y a des responsables, il y a des pasteurs. Là, au moins, vous savez que votre vie ne sera pas dévoilée. Hein? Souvenez-vous, gardez le cercle familial bien fermé. Dieu décrit l'amour. C'est un autre point. C'est faites-en votre objectif quotidien. On oublie ça. Notre objectif quotidien, c'est de payer nos factures, c'est de réfléchir aux problèmes que sont les nôtres et de rentrer dans des dimensions de facilité pour que nous ayons un confort de vie plus grand. Je viens de vous définir, quand tu te lèves le matin, ce que tu fais. Pratiquement toujours.
Ou comment éviter de la fatigue dans une journée que tu sais qui va être fatigante. Comment éviter certaines choses. Dieu décrit l'amour dans la Bible et il dit d'en faire un objectif quotidien. Alors vous allez me dire, donne-moi le texte qui prouve tout cela, je vous le donne. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Écoutez, la charité est patiente, c'est l'amour est patient, hein. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. Vous vous situez dans le ménage? Moi, oui. Hein? Alléluia. Est-ce que vous vous situez dans ce que je viens de dire maintenant? Oui, je vois. Mais ce passage de la Bible, c'est une des plus grandes descriptions de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on ne doit pas aimer l'autre comme Dieu nous a aimés? Ah, vous l'avez répété, ça, je vous l'ai entendu dire je ne sais pas combien de fois. Non? Est-ce que de ces mots, on a osé faire dans notre mariage une expérience de temps en temps? Une bonne question. Est-ce que je veux faire de ce que je viens de lire, 1 Corinthiens 13, 4, 7, dans mon mariage, une expérience? Ça veut dire, est-ce que je vais mettre en pratique cela? C'est difficile, hein? Pourquoi? La charité, elle est patiente. Dans un couple, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Elle est pleine de bonté. Dans un couple, il faut plein de bonté. La charité n'est point envieuse. Ouais, toi tu restes à la maison, moi je vais travailler. Hein? Bonne journée. La charité ne se vante point. Moi je ramène des sous, toi pas, tu coûtes. La vérité, c'est que l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il n'y a rien qui est fait de malhonnête. Donc tout ce que tu fais, tu le dis à ta femme ou à ton homme. Tu ne cherches point ton propre intérêt. Tu vas chercher celui de ton conjoint, ta conjointe. Tu vas point t'irriter. Tu ne soupçonneras point le mal de ce qu'il aura ou de ce qu'elle aura fait dans la journée. Tu ne vas pas te réjouir de l'injustice s'il vit l'injustice ou si elle vit l'injustice. Mais tu vas te réjouir de la vérité. Tu vas tout excuser. Tu vas croire tout ce que ton conjoint, ta conjointe va te dire. Tu vas espérer que ton ménage va aller de mieux en mieux, tout. Et tu vas tout supporter jusqu'au moment où c'est arrivé. Voilà ce que nous dit ce texte. Mais avec ce véritable amour-là, eh bien, votre mariage a une bien plus grande chance de succès que si vous ne l'avez pas. Amen. Encore un autre point. Je vous avais dit que le troisième volet était particulièrement prenant par rapport aux deux premiers. Rappelons-nous que la critique et la mauvaise hargne détruisent l'amour. Alors, Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Le mari ne peut pas s'aigrir contre sa femme. Oui, mais non. Arrête-t-on. Oui, mais. Moi, je me le dis souvent à moi, ça. Ah, c'est à moi que je parle. À personne d'autre. Hein? La parole de Dieu me dit que tu le veuilles ou non, de ne pas maigrir contre ma femme. Alors, les femmes, parfois, elles sont querelleuses et en Proverbe 21, 19, il parle aux jeunes hommes, ceux qui ne sont pas encore mariés. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable.
pas moi qui le dis. Mais en Matthieu 7,3, la parole de Dieu va mettre tout le monde d'accord. Jason, écoute bien. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil, ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tu vois ce que je veux dire? Et la parole de Dieu va mettre tout le monde d'accord. Dans 1 Corinthiens 13,4. Et je reviens là-dessus. La charité, l'amour, est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, et la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. On a quand même des choses à faire pour réussir notre couple. Vous savez que mine de rien, je suis déjà au 11e point. Des choses auxquelles on ne pense pas habituellement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Arrêter de critiquer, d'harceler, de trouver des fautes chez le conjoint, chez la conjointe, voir peut-être plus ce qu'elle apporte ou ce qu'il apporte de bien que le contraire, des manques. On a tous des manquements. J'ai des manquements. J'ai des qualités, alléluia. Il faudra demander à ma femme lesquelles, mais elle va en trouver en cherchant, certainement. Mais j'ai des défauts aussi. Mais elle le savait quand elle m'a épousé. Et quand vous épousez quelqu'un, vous savez qu'il a des défauts. Et vous savez que vous l'épousez avec ses défauts. Et ne croyez certainement pas que c'est vous qui allez les changer. Et si lui croit, comme vous, que vous pouvez changer ce qui ne vous plaît pas chez l'autre, vous allez rentrer dans une guerre qui n'en finira jamais. Oubliez les défauts et cherchez les bonnes choses. N'essayez pas de réformer, de contrôler ou de contraindre votre partenaire parce que vous allez détruire l'amour. Il faut rentrer dans cette dimension d'accepter certaines choses et nous souvenir que, je répète, c'est Dieu qui change les cœurs et personne d'autre. Vous savez, le secret d'un mariage qui est réussi, et ça j'en suis mais vraiment convaincu, c'est que ça ne réside pas dans le fait d'avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, et ça implique notre responsabilité, c'est d'être nous-mêmes le bon partenaire. Amen. Et ça, c'est pas compliqué. C'est facile de dire que l'autre est comme ceci ou pas comme cela. Hein? OK? Alors, il faut accepter aussi quelque chose qui va peut-être vous étonner, c'est de ne pas en faire de trop. C'est d'être quelqu'un de tempéré. C'est pas simple, mais on sait que, par exemple, si on lit 1 Corinthiens 9, 25, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. On doit employer des méthodes qui sont celles que Dieu nous a données pour réussir notre couple et notre mariage. Il faut arrêter de se bagarrer avec l'autre. Si tu te bagarres avec l'autre, il y en a un qui un jour ou l'autre va se retrouver sur le carreau et ce ne sera pas à ton avantage. Par contre, dans 1 Corinthiens 13, 10, 31, il nous est dit que quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça nous amène à des dimensions de devoir changer nos manières de voir les choses. On est obligé. Si tu travailles trop, tu n'es pas assez à la maison. Si ton conjoint se sent délaissé, c'est une mauvaise chose. Si tu ne travailles pas assez ou ne travailles pas du tout, et que ton conjoint a du mal à joindre les deux bouts et que tu pourrais l'aider, ça ne va pas fonctionner. Il y a un équilibre à avoir. Et cet équilibre-là, il est extrêmement compliqué parce que nous vivons dans des temps extrêmement compliqués. La vie d'il y a 50 ans n'est plus du tout la même que celle de maintenant. Et je ne vous parlerai pas de la vie d'il y a 100 ans parce qu'alors là, on ne s'y trouve pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu et de revenir au point qu'on a vu tout à l'heure, que je répéterai. Mais un des plus importants, c'est de prier ensemble. C'est d'avoir cette communion personnelle qui amène à être en accord avec la manière dont on va vivre par rapport
à la situation qu'est la vôtre. Parce que mon couple n'est pas celle de ce couple-là, ni celle de ce couple-là. Donc, on doit avoir une manière de vivre qui correspond avec nos connaissances, dans la parole de Dieu, dans la direction de Dieu, dans la vision de Dieu, qui nous permettra d'avoir un couple solide. Et encore une fois, ça, c'est ce que Dieu veut, parce qu'un couple solide amène de la solidité dans l'Église, dans le corps de Christ. Un couple qui n'est pas solide défait ce que Dieu veut faire. Donc notre responsabilité, c'est de changer de voie, arrêter d'être têtu, de plier le genou et de faire ce qu'il faut pour que les affaires rentrent en ordre. Il y avait dans cette réflexion réapprendre à rire ensemble. Pour les couples d'un certain âge, et même parfois après 3 ans, c'est d'un certain âge malheureusement, on rit plus. On se voit uniquement dans les moments qu'il faut, parce que c'est obligatoire, je dirais manger, dormir, peut-être avoir un rapport sexuel de temps en temps, parce que sinon c'est dur, devoir discuter des enfants, devoir discuter des finances, on doit apprendre à être tempéré, ne pas trop en faire d'un côté comme de l'autre, et ne pas non plus rentrer dans une dimension où tout est toujours catastrophique. La situation n'est jamais catastrophique. On peut passer des moments difficiles, mais encore une fois, puisque tout le monde connaît le psaume 23, il nous est dit que même dans ces moments difficiles, extrêmes même parfois, il y en a un qui est toujours à nos côtés, et c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois, il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. Amen. Apprenons à rire, à passer des temps ensemble où nous ne serons pas tout le temps confrontés aux difficultés. C'est important, c'est vraiment important. On voit de plus en plus, et dans nos églises aussi, et dans cette église aussi. On a besoin de détente, on ne va pas se détendre avec sa femme, on va se détendre avec un frère ou avec une sœur. C'est bon qu'à moitié. Je répète, ce n'est bon qu'à moitié. Donc ça veut dire que ce temps que tu passes uniquement avec tes frères, tu vas le couper en deux et tu vas donner à ton conjoint ou à ta conjointe l'autre temps. Tu vas voir ton couple va exploser, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Encore des mauvaises habitudes de prise. Vous savez, on m'a dit, ouais, chez les Roumains notamment, il y a les femmes d'un côté, il y a les hommes d'un côté. Eh bien, dans les églises évangéliques, c'est la même chose dans les temps de détente. Non? Réfléchissez à ce que je viens de vous dire maintenant. Mais c'est souvent les hommes qui prennent du bon temps. Et très rarement les femmes. Alors qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Amen. On n'est pas dans une manière de vivre tribale à l'Église. On est dans le royaume des cieux. Donc même là, il faut faire des efforts. Ne laissez pas l'intempérance nuire à votre mariage. Soyez équilibrés. Et on en vient justement à ce point, respecter les droits personnels et les privilèges de chacun, mais pas toujours du même côté. Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Si ton épouse autorise ceci, tu vas autoriser cela à ton épouse. Il doit y avoir un échange tout à fait réciproque, normal. Je vois pas pourquoi tu aurais plus de plaisir que ton épouse, ou ton épouse aurait plus de plaisir que toi. Ça fait partie de l'équilibre. Vous savez, chaque conjoint a reçu de Dieu des privilèges personnels. Et il sait, le Seigneur, que nous avons besoin de ces privilèges-là. Il y en a qui devront aller se balader tout seuls 1 heure pour se décharger ou faire d'autres choses. Mais si toi, tu estimes avoir besoin de ce privilège-là, ben admets que ton épouse ou ton époux peut avoir un autre privilège qui va l'amener à être bien dans sa peau. OK? Un partenariat dans le mariage ne veut pas dire se posséder. Tu ne possèdes rien du tout, mon frère, ma soeur. Il y a une alliance qui a été faite.
Mais ta femme ne t'appartient pas, ou ton mari ne t'appartient pas. Il y a une alliance d'un commun accord dans une vision qui doit être pareille. Et si ce n'est pas le cas, seul Dieu peut faire ces changements si tu lui donnes l'autorisation de venir travailler ton cœur. Et si de toute façon, tu ne lui donnes pas cette autorisation, il va venir travailler tes fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une image, mais c'est... Ne crois pas que si tu veux servir Dieu, si tu veux être un disciple, si tu veux avoir une responsabilité, tu vas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et certainement pas dans ton couple. Et si tu es dur de tête, t'en fais pas, tu vas voir, il va gagner. Ou alors tu vas te retirer. Mais il gagne toujours, je peux vous le dire. Le Seigneur gagne toujours. Donc, pour que ce soit moins dur, ben, plus le genou, plus tôt. OK? Parfois, même souvent, avec son conjoint, arrêtez d'essayer de comprendre ce qu'il a dans sa tête. Prenez plus de temps à lui faire plaisir et généralement, vous allez voir ce qu'il a dans la tête. Vous savez pourquoi? Parce que là, il va s'ouvrir. Et il va peut-être vous dire des choses que vous n'avez jamais voulu entendre. Il y a eu des démonstrations, mais vous n'avez jamais voulu entendre, parce que ça, ce n'est pas dans votre manière de voir les choses. Vous savez, je reviendrai souvent là-dessus, mais c'est une réalité. Heureux ceux qui ont fait un service militaire dur. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as fini, ton moi profond n'existe plus. Tu as appris à vivre avec les autres, tu as appris à obéir, tu as appris à être propre, tu as appris à serrer tes godasses, tu as appris à vivre en groupe, tu as appris à vivre en unité, tu es obligé, crois-moi. Mais dans un couple, si tu n'as pas ces bases-là, quelque part, être soumis les uns aux autres, c'est ça que ça veut dire. Ça ne peut pas bien aller. Faites plaisir à votre conjoint, vous allez voir, ça fonctionne à merveille. C'est difficile de l'accepter, parce que parfois, il y a des demandes qui ne sont pas évidentes à accepter. Mais, voilà, il aime un chien, ben tu lui achètes un chien. C'est ce que je veux dire. Hein? Il y a une qui est contente. Là. Alors, un des points principaux, et j'insiste parce que c'est vraiment une décision personnelle, décider de parler calmement et gentiment. Ça demande des efforts pas possibles, hein, parfois. Décider de parler calmement et gentiment. Pourquoi? Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Vous voyez pas ce que je veux dire? Oh si, je vois que vous voyez ce que je veux dire, c'est génial. Pourquoi? Parce que dans Ecclésiaste 9, verset 9, il y a un but dans le mariage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Ah, quand même, le but de Dieu, c'est aussi qu'on soit heureux. Alléluia, ouf. En cas de différend, on n'est pas obligé d'hurler. On peut parler. Je vous le dis, je me parle à moi-même. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis capable de faire toutes ces choses. Je vous donne des points importants qui peuvent vous aider à avoir un couple heureux. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que les décisions qui sont prises en cas de colère, de fatigue, de découragement, de non-réflexion, parce qu'on est fâché, parce qu'on crie, parce qu'elles sont de toute façon pas des décisions qui sont fiables. Oui? On est d'accord? Parce que c'est pris sous la colère. Il n'y a pas la raison qui est derrière. Alors apprends à se détendre et laisser la colère se calmer avant de parler. Ça veut dire que peut-être on va sortir un peu, aller se balader, mais en tout cas, on ne règle pas ses problèmes sous la colère. Sinon, ça ne marche pas.
toute façon, des mots durs, on le sait, vocabulaire, peuvent écraser tous les désirs de votre conjoint pour vous plaire. Si vous, chaque fois vous le mettez en colère, vous n'allez pas lui donner envie de changer aussi d'attitude vis-à-vis de vous. Alors, une des choses sur lesquelles on peut parler aussi, c'est d'être raisonnable en matière de finances. Bon, il y a quelques années d'ici, je retourne en 50 ans en arrière, celui qui avait le portefeuille, c'était le mari. Et puis la femme disposait de ce qu'il voulait bien donner. On est loin du compte à l'heure actuelle. Généralement, enfin, il y a encore des frères et des sœurs qui travaillent avec des comptes séparés, d'autres qui mélangent leurs comptes, c'est le mien. Le revenu d'un ménage, il doit être partagé équitablement, mais bien évidemment, il y a des priorités. Donc, ça veut dire que, je parle surtout aux futurs mariés, dès le départ, il faut se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement. Comment est-ce que nous allons fonctionner? Est-ce qu'on fait bande à part? Est-ce qu'on fait tout ensemble? Est-ce que tu payes une partie de ceci, une partie des charges, toi une autre, etc., etc. Mais c'est extrêmement important de se mettre d'accord à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à un moment donné. En fait, ce que Dieu nous demande, c'est que tout ce qui est pris comme décision doit être fait pour que justement il y ait de moins en moins de conflits. Et s'il y a des choses qui ne vont pas les changer, et s'il y a des choses qui doivent être mises au point, les mettre au point, et dans les tout jeunes qui vont se marier, mettez-les au point avant de rentrer dans les difficultés. Mais on doit là aussi avoir une vision de comment est-ce qu'on va fonctionner. Comme ça, on est d'accord tous les deux, on fonctionne comme ça. On va passer encore à un autre point. Parler librement, sans contrainte et sans avoir peur des réactions de l'autre. Ça veut dire avoir confiance en l'autre. Et dans un couple, on doit pouvoir parler de tout et de rien, mais surtout des choses importantes. Ça veut dire qu'on doit aussi estimer l'autre capable de sagesse, d'intelligence, de raison, et que ce n'est pas parce qu'on a pondu quelque chose que c'est comme ça que ça doit aller. Parce que si c'est ce qu'on fait, on a un problème. Dans Proverbe 26, 12, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Quelqu'un qui reste sur des positions qu'il ne veut pas changer est un insensé. Pourquoi? Parce que si dans le ménage, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il sait que ça doit être changé, mais par orgueil ou parce qu'il est le chef ou elle est le chef, hein, parce que là, ici, bien sûr, on sait que la parole de Dieu souvent s'adresse à l'homme, il. Mais ça peut être elle. Hein. Il n'y a plus ni homme ni femme. Donc ça veut dire que quelque part, ça peut être l'un qui est comme ça, qui se croit sage et qui ne l'est pas du tout, ou l'autre. Alors, si on a ce genre de problème-là, comment est-ce qu'on va aborder ça? On a vu des points ensemble qui permettent le changement, puisque forcément, ce genre d'enseignement, c'est pour que les choses changent en bien. Si tu ne sais pas parler librement à ta femme, ou si tu ne sais pas parler librement à ton époux, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche cela. Et vraiment, la responsabilité du couple, c'est de savoir ce qu'il en est. Ça peut venir de tout azimut. L'éducation qu'on a eue, les études qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites, le travail, l'environnement du travail, ce que l'on entend, ce que l'on écoute, ce qui est acceptable pour nous, ce qui ne l'est pas. Enfin, plein de choses, plein. Mais notre travail, c'est de rentrer dans la discussion. Vous savez, la discussion dans la liberté,
c'est ce qui amène à la liberté. Si la discussion ne se fait pas dans la liberté, si on n'ose pas, ou si la personne à qui on s'adresse, on le sait, ne va pas écouter pour quelque raison que ce soit, ce sont des signaux d'alarme qui nous disent « Attention, le mariage est en train de déraper ». On va revoir les points ensemble. Le premier, c'est établir sa propre maison. Vous êtes marié, vous devenez une seule chair, vous allez faire en sorte d'être des hommes, un homme et une femme qui allaient prendre un envol. C'est le vôtre et c'est celui que Dieu attend, c'est dans le service. Continuez à entretenir le feu du premier amour. C'est le deuxième point. Très, 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 très important. Dès le départ, entretenez le feu du premier amour. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il est marié, la chose est acquise. Pour lui, il n'a plus besoin de devoir faire d'efforts pour conquérir sa belle. Par contre, la femme, elle ne voit pas du tout les choses comme ça. Elle attend toujours des démonstrations d'amour. Les femmes, j'ai raison ou pas? Oui. Ah, voilà. Là, ça a fusé. Bon. Souvenez-vous que Dieu vous a unis dans le mariage. Donc, vous ne faites pas ce que vous voulez comme vous voulez. Faire attention à nos pensées. Elles peuvent nous amener à la catastrophe. Ne vous couchez jamais en colère quand vous êtes fâché. Arrangez les affaires. Vous avez reçu les versets. Gardez Christ au centre de votre maison. Pourquoi? C'est la corde à trois brins. Et on sait qu'elles ne seront pas facilement. S'il n'est pas là, c'est embêtant. Point extrêmement important, c'est le 7e point. C'est un chiffre que tout le monde aime bien. C'est le chiffre de la perfection. Priez ensemble. Priez ensemble. Priez ensemble. Faites-le. Si vous n'avez pas pris cette habitude, prenez-la. C'est la bonne. Quoi qu'il arrive, convenez d'un commun accord que le divorce n'est pas la solution. On arrange les choses. On ne les envenime pas. On fait ce qu'il faut pour de nouveau s'aimer et reprendre le chemin ensemble. Gardez le cercle familial bien fermé. Encore une fois, votre vie personnelle ne regarde pas les autres. Alléluia. Dieu a permis que vous soyez une entité, une seule chair. Ce n'est pas pour l'exposer à tout vent. Dieu a décrit l'amour dans toute sa parole. Faites-en un objectif quotidien dans votre ménage. Ça doit être la priorité, pas savoir comment on va payer la facture à tel. Elle se paiera. Vous n'êtes pas habitué depuis le temps que vous en avez? Moi, ça fait 65 ans que j'en ai tout le temps. J'en ai encore reçu 2 aujourd'hui. Là maintenant, j'ai réussi à comprendre quelque chose à ce niveau-là. Quand je vous annonce ça, ça n'a plus d'importance. Voilà. Elle sera payée quand elle sera payée, mais ça ne va pas gâcher ma vie, ni celle de mon conjoint. Pourquoi est-ce que ça va gâcher ma vie? Quand le salaire n'est pas là, moi, en tous les cas, pour moi, ma femme voit les choses d'une manière différente. Mais moi, c'est quelque chose qui ne me touche plus. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours permis. Alors ne te mets pas des charges sur le dos inutiles, arrange les choses que tu dois arranger. Faites de l'amour votre objectif premier dans le couple, tous les jours. Amen. Se rappeler que, bien évidemment, la critique, tu fais jamais les choses convenablement, la hargne qu'on peut avoir par rapport, parfois malheureusement, vis-à-vis de son conjoint pour quoi que ce soit comme raison, ça détruit l'amour. Donc dès le départ, aussi se remettre personnellement en question. Pourquoi est-ce que je suis toujours dans cet état d'esprit par rapport à mon conjoint ou ma conjointe? Changer l'état d'esprit. Pas faire trop ou pas assez, être tempéré.
tout ce qui est une obligation de ménage, parce qu'on les a donné ces obligations depuis autant d'années, donner un grand coup de pied dedans. Casser cet édifice, laissez Dieu guider votre vie. Il y a des maisons, c'est terrible. Tu rentres à une telle heure, tu n'es pas le bienvenu parce que c'est l'heure où on va manger. Tu rentres à une autre heure, tu n'es pas le bienvenu parce que ceci. Une autre, c'est parce que cela, etc., etc. Et les enfants vivent dans cet état de souffrance continuelle, de savoir qu'ils ne sont pas libres. Il y aura des temps, alors vous allez me dire, mais tu nous dis souvent d'être organisé, bien évidemment, mais dans la tempérance. Et savoir que la vie, ce n'est pas 1 + 1 = 2 toujours. Qu'un jour, il peut être blanc, là, ce jour, mais que l'autre jour pourrait être noir, et que si entre les deux, une fois, c'est gris, c'est pas grave. Ça permet de vivre différemment. Tous les excès ruinent toujours tout, et surtout les mariages. Souvenez-vous aussi de respecter les droits personnels et les privilèges de chacun. Vous ne vous possédez pas. Vous êtes des hommes et des femmes qui se sont librement choisis et qui vivent ensemble dans la même maison parce que vous avez une même vision et un même objectif. Si ce n'est plus le cas, il est temps de reparler, rediscuter, reformuler. Point important pour ça, bien sûr, il faut décider, c'est le mot, hein, décider, donc je décide que je vais parler calmement et gentiment à mon conjoint. C'est pas simple, hein, quand on n'a pas envie. Il y a quelque chose qui fâche, vous vous dites, je sais que ça va me faire du bien si je me décharge, et ça fait du bien à qui, à quoi? Et qu'est-ce que ça va amener réellement comme solution? Être raisonnable en matière d'argent, savoir où on va, se donner des limitations à chacun. Ça tu peux pas. Mettre les choses au point dès le départ. Parler librement. Ça veut dire quoi parler librement? Ne pas avoir peur de parler. C'est terrible quand tu as peur de parler parce que tu sais que tu vas déclencher un tsunami. C'est horrible. Il faut attendre, il faut apprendre à parler librement. Demander au Seigneur de donner cette grâce dans le ménage. C'est une des choses les plus compliquées. Parce qu'au fur et à mesure du temps, tu connais bien ton conjoint ou ta conjointe. Et tu sais que si tu rentres dans une telle dimension, tu vas déclencher le tsunami. Donc, il faut revenir au point précédent. Décider de parler gentiment, de parler calmement. C'est pas très simple tout ça, mais je sais par expérience que si on respecte les points qu'on vient de voir maintenant, on peut continuer jusqu'à 10 heures, hein. Il est déjà 9h moins 10, oui, on va en rester là. Ce sont des points qui aident pas non seulement à améliorer le ménage, mais à le construire bibliquement. Tu vas respecter ces points-là, tu vas devenir fort dans ton couple. Forcément, parce que tout est basé sur la parole de Dieu. Chaque fois que je vous ai parlé d'un point, je vous ai donné des versets qui correspondaient. Ah oui, on aime bien les interpréter pour l'autre. On aime bien les interpréter pour le voisin. Hein? On aime bien tout ça. Interprétons-les correctement dans la mise en pratique, d'abord à la maison. C'est pas ça. C'est compliqué. Mais on va devoir passer par là si on veut avoir une union bénie. Parce que l'union bénie, c'est ce que Dieu veut pour toute une vie, mais pas que pour nous, pour les enfants aussi. Il n'y a rien de plus terrible de vivre dans un couple qui ne fonctionne pas. Et ça se déteint sur les enfants, c'est terrifiant. Parce que d'abord, ça se voit, ils ne sont pas heureux, ils ont peur de tout, ils sont mal dans leur peau. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire quand ils se marieront à leur tour? Ils vont faire la même chose. Et vous leur direz, mais on ne t'a pas élevé comme ça. Et ils te regarderont dans les yeux et te diront, on t'a vu faire comme ça. L'avantage que nous avons, c'est que ce n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Parce que sinon, je vous rappelle, il va vous aider à les prendre.
Et croyez-moi, je vous rappelle aussi, c'est lui qui va gagner. Parce qu'il gagne toujours. Donc, on n'a pas à attendre ces moments difficiles-là. On a intérêt à plier les genoux devant l'autre et faire en sorte que la vie va changer parce qu'on a décidé de la changer. Amen. Amen. Voilà les amis internautes, j'espère que ces 3 volets vous aident ou vous aideront à construire une union stable. Le mariage selon Dieu, le mariage biblique n'est pas une mince affaire, mais il est possible parce que le Seigneur nous a donné tout ce qu'il fallait pour cela. Les amis d'internautes et les amis de l'Assemblée, je vous rappelle que nous aurons notre culte ce dimanche à 10h30. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Soyez bénis dans tous les domaines de vos vies. Amen.